Bonjour les Vierges, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous accueillir, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner sur la deuxième quinzaine de novembre, donc du 16 au 30 novembre, en tout cas autour de cette quinzaine-là. Donc petite nouveauté sur la chaîne, je mets en place des guidances personnalisées, des guidances privées, donc si ça vous intéresse, je vous laisse mon mail dans la barre de description, vous aurez toutes les infos dessous. N'hésitez pas. Alors, comme d'habitude, je commence par le petit avertissement sur le fait que ces guidances sont générales sur YouTube. Donc, prenez les messages si ça vous parle. Hein. Ne les forcez pas, ne vous appropriez pas des mots, des messages qui ne vous concernent pas. Ressentez si c'est pour vous. C'est important. Alors, je commence par 3 messages de cet oracle pour avoir un petit peu l'énergie sur la quinzaine, les premiers messages pour vous. Je continuerai avec le tarot et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les Vierges. Quels sont les premiers messages pour vous pour cette deuxième quinzaine de novembre? Encore un, s'il vous plaît. Là, c'est trop. J'en veux un seul. Un troisième, un dernier, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la carte qui parle de soutien, le renouveau et la création. Ok. En carte centrale, le renouveau pour la création. Il y a quelque chose que vous mettez en place, une nouvelle idée, un nouveau projet. La notion de soutien, ça peut être aussi que vous soutenez la création d'un nouveau projet chez quelqu'un de votre entourage. Il y a la notion d'apporter du soutien. Alors, soit d'avoir un besoin de soutien pour ce renouveau qui est là, pour cette création, de renouveau dans la création. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le relationnel, hein, ça peut être dans des relations amicales, sentimentales, peu importe. Ça peut être aussi des projets professionnels. Il y a une notion d'être... moi, je ressens peut-être d'avoir besoin de soutien. On va voir avec le tarot ce que ça raconte de plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous animer à nouveau, qui va vous donner envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça vous aide peut-être, ça vous soutient peut-être dans un quotidien que vous vivez. On va voir cette notion de soutien, comment elle peut s'exprimer à travers le tarot. Mais en tout cas, quelque chose qui vient bousculer un train-train des habitudes, du classique. Là, il y a de nouveau quelque chose qui va vous animer. Alors, on y va pour... Je le refais une fois. On y va pour le tarot. Je vais sortir les cartes. Allez, pour les Vierges. Qu'est-ce que ça dit de plus? Alors, 3 cartes pour un peu la situation ou des infos complémentaires. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient? À quoi il faut faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Alors, en dos de deck. En dos de deck, on a la reine de bâton inversée. La reine de bâton, c'est celle qui ose se montrer, qui ose se mettre au premier plan, qui ose rayonner. Là, il y a une petite... il y a cette envie-là. Elle est inversée, cette énergie. Il y a cette envie-là. Mais il y a aussi il y a la crainte de se montrer. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être que vous avez besoin du soutien des autres pour vous pousser à vous élever, pour vous pousser à entrer dans une nouveauté, pour oser montrer aussi peut-être des compétences que vous avez. Je ressens qu'il y a besoin de... C'est comme s'il y avait ce besoin qu'on vous élève, qu'on vous porte et qu'on vous montre. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc cette notion de soutien, je la ressens plus comme le besoin que les autres soient aussi là autour de vous pour porter quelque chose, porter un projet. Que vous avez ce besoin d'eux pour relancer quelque chose dans la créativité. On est dans le côté passionné, dans le côté créativité avec la reine de bâton, hein, dans l'action, dans le côté de faire et d'être dans la maîtrise de ce qu'on veut faire. Mais il y a cette notion d'avoir besoin d'un accompagnement ou en tout cas d'avoir besoin du soutien d'un environnement pour
exprimer tout votre potentiel. Alors, on a un 9 d'épée, un 4 de bâton et le soleil. C'est magnifique, ces énergies sont magnifiques. Le 9 d'épée, c'est des angoisses, des doutes, des choses qui empêchent de dormir. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup de retour sur le passé aussi, beaucoup de craintes. Et en même temps, avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose que vous avez envie de fêter, d'exprimer, de montrer. Le 4, c'est une stabilité, hein, et on voit quelqu'un qui prépare une fête, qui prépare l'annonce de quelque chose d'heureux, et ce soleil, avec cette envie de rayonner, on a cette même énergie avec la reine de bâton, l'envie de profiter, l'envie de se montrer, l'envie d'être dans sa pleine expression de qui on est, de ce qu'on est, des rêves qu'on a. Donc, il y a peut-être qu'il y a une forme d'angoisse, de stress à affirmer quelque chose, à montrer quelque chose. Parce que là, avec cette énergie, enfin, cette image, ce que ça me renvoie, c'est que c'est une préparation. Ça peut être le fait que par exemple, vous faites une expo, vous préparez l'inauguration de l'expo et vous êtes dans les doutes, dans la crainte. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que ça va attirer les regards? Est-ce que ça va attirer les gens? Est-ce que ça va plaire? Il y a l'idée que vous êtes en train de préparer quelque chose sans savoir à l'avance ce que ça va apporter autour de vous. Donc, il y a des angoisses un petit peu, je ressens, par rapport à ça, au fait d'être dans l'incertitude de ce que va donner ce projet, de ce que va donner cette envie de le fêter, de le montrer au public, en fait, de le rendre public. Dans cette reine de bâton, là, il y a vraiment cette notion, et dans ce soleil, pareil, l'envie de se montrer, de briller. Et il y a une notion de réussite aussi avec le soleil, hein, d'entrer dans la lumière, mais avec peut-être cette petite pointe d'angoisse de ne pas savoir si ça va avoir un écho autour de vous. Quel écho ça va avoir? Comment ça va être perçu? Comment ça va être reçu? Quels seront les retours? Il y a tout ça qui peut un petit peu vous travailler sur la quinzaine, parce que c'est un projet nouveau, parce que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, qui va vous obliger aussi, qui va vous demander d'être au premier plan. Et vous avez cette compétence, hein, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes capable d'être dans ce rayonnement, de profiter un peu de tous ces retours que vous pourrez avoir, mais il y a la notion la question, c'est est-ce qu'il y aura ce retour positif? Est-ce que les gens autour de vous vont adhérer à ce projet? Est-ce que est-ce que c'est en capacité d'être fêté? J'en sens vraiment ça sur cette quinzaine. Le besoin d'avoir le soutien d'un collectif pour profiter pleinement d'une victoire, d'une réussite, de quelque chose que vous avez mené à bien et qui maintenant peut se montrer au grand jour. Comment vous vous sentez en as de coupe inversé? L'as de coupe, c'est les potentiels de toutes les émotions possibles qu'on peut ressentir. Ça part du relationnel aussi. Et là, c'est toujours l'idée de renouveau, là. Et comment vous sentez-vous? Vous ne savez pas si vous pouvez vous ouvrir à... Il y a toujours cette crainte-là, c'est ça qui me parle. C'est la crainte. Est-ce que vous pouvez vous ouvrir complètement votre cœur à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation, à quoi que ce soit de nouveau qui est dans votre vie et que vous voulez maintenant montrer aux autres et voir comment c'est reçu. Et il y a cette idée de ne pas vous sentir sécure dans ce potentiel que vous sentez en vous. Une insécurité à accepter que ça puisse vous apporter la joie attendue. Il y a une certaine crainte d'ouverture de votre cœur en complet, en étant complètement dans l'accueil de ce qui va pouvoir se passer. Est-ce que vous allez accepter tout ce qui arrive
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup de peur par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez ressentir, par rapport à ce que ça va générer chez vous, par rapport à ce que ça va réveiller, j'entends plus. Qu'est-ce que ça va réveiller chez vous? Émotionnellement, je parle. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Le 5 d'épée inversé. Ce qui va être soutenant, c'est de laisser tomber le mental, de laisser tomber la volonté d'avoir le dessus par l'analyse, par le verbe, par les mots. On sent vraiment une insécurité peut-être affective, là, peut-être dans la crainte d'ouvrir à nouveau son cœur. Et là, le conseil, c'est ce qui vous aidera, c'est justement de laisser tomber le besoin d'avoir le dessus mentalement, psychologiquement, de laisser justement les émotions arriver. Donner de la place à l'émotionnel, même si ça ramène des doutes, des peurs, même si ça ramène des mauvais souvenirs, même si ça ramène des rêves qui n'ont pas abouti ou qui ont pu blesser, qui n'ont pas été menés jusqu'où vous le souhaitiez. Mais là, il y a l'idée que vous fêtez à nouveau, vous avez envie de fêter à nouveau, de montrer à nouveau quelque chose dans quoi vous sentez que vous allez être bien, mais qui réveille quelque chose de l'ordre de l'acceptation que ça vous émeut. Voilà, et il y a quelque chose comme ça. Et le point de soutien, c'est laisser tomber le besoin de prendre le dessus psychologiquement. Revenez au cœur, lâchez le mental, lâchez le besoin de contrôle sur les autres. On a quelqu'un qui est content parce que il a pris le contrôle, donc personne ne pourra le toucher. Donc il y a une notion de lâcher le contrôle du mental, lâcher le besoin de contrôler les autres, l'autre. Le point de vigilance, c'est le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, l'autonomie. Mais en même temps, c'est dans une grille, on est fermé. Le point de vigilance, c'est envisager justement que les autres ont une place autour de vous, que les autres peuvent être soutenants, peuvent être aidants. Vous en avez, il y a un besoin de ça, il y a un besoin de validation par l'entourage, et en même temps une grande crainte d'ouverture du cœur, et un grand besoin de contrôle. Et le point de vigilance, on dit, ne restez pas enfermé dans votre précaré, ne restez pas enfermé dans ce qui vous rassure, dans ce qui vous suffit. Il y a vraiment cette idée d'ouverture vers l'extérieur qu'il faut privilégier. Là, il y a une sensation, c'est une personne qui a tout ce qu'il lui faut matériellement, concrètement, financièrement. Mais il y a une autre vision à avoir, il y a d'autres choses qui peuvent vous apporter de la joie. Donc ne restez pas focus sur uniquement ce qui relève du concret, du matériel. Il y a vraiment la notion d'émotionnel, d'émotion, d'ouverture du cœur, d'écouter les émotions que ça fait renaître, qui est importante. Un lâcher-prise mental et puis ne pas craindre ce que peuvent générer les autres chez vous. Vous avez besoin d'être entouré. Maintenant, il faut accepter que certaines personnes, peut-être, approchent plus près que d'autres. Il y a ça aussi, il y a cette idée en fait, d'ouvrir les grilles, de ne pas rester trop dans la protection. La fin de la quinzaine, on est en 2 d'arcane majeur, en grande prêtresse. Fin de la quinzaine, vous avez besoin de replonger en vous. Vous avez encore besoin de compréhension. Vous avez encore besoin d'intégrer des choses. Je pense que ça bouscule fortement. Ça vous bouscule fortement émotionnellement, cette situation. Ce dont vous prenez conscience aussi. Hein, il y a peut-être ça aussi. Ce que vous voulez montrer au grand jour, ce que vous voulez qu'il soit vu, qu'il soit apprécié. Il y a quelque chose que vous avez encore besoin de comprendre dans ce qui se joue chez vous.
Et réellement au niveau émotionnel, réellement au niveau de cette distance que vous pouvez mettre avec un entourage, alors même que ça vient vous toucher. Donc il y a encore des compréhensions que vous essayez de mettre, de faire venir à vous. Et c'est plutôt beau comme énergie parce que c'est pas vous n'êtes pas dans le rejet, vous êtes dans le fait de replonger en vous pour comprendre exactement ce qui se joue, comprendre ce qui vous angoisse, comprendre ce qui vous fait craindre un bouleversement émotionnel, comprendre ce qui vous agite émotionnellement et comprendre les réactions que vous pouvez avoir face... moi, je ressens face à des personnes qui viendraient vous approcher émotionnellement de trop près. Donc, vous êtes dans cette énergie d'aller chercher au fond de vous, d'écouter ce qui se passe au fond de vous, de vous ressourcer aussi. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les vierges. Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. C'est ça, hein? Prendre le temps, être dans le silence de vous à vous. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. C'est exactement cette énergie de la grande prêtresse. Restez avec vous-même, en vous-même pendant quelques minutes. Prenez le temps d'être en vous, d'être avec vous pour voir ce qui se révèle, pour voir ce qui vient, ce qui éclot, ce qui naît. C'est beau, hein, c'est juste le message qui confirme ce tirage. Voilà les vierges, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.